Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il est 7h du matin, on est mardi 31 janvier. À l'heure où je vous parle, comme vous l'avez vu dans le titre, on part direction Bordeaux pour le choc de Ligue 2 entre Bordeaux et Le Havre. Toujours les deux premiers, rien n'a changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu pour une rencontre du Havre et de Bordeaux. Jour de grève aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi. C'est un peu bourbier, je vous raconte tout ça. D'abord on va prendre un blablacar pour nous emmener jusqu'à Paris. Journée très particulière au niveau des déplacements qui se passent pas naturellement. Donc voilà, je vous emmène avec moi, let's go. Eh bien les gars, totalement arrivé à bord de Paris-Montparnasse et bon on attend le train mais c'est vrai qu'arriver à 10h franchement alors que t'es parti à 7h30 et que normalement tu mets 40 minutes en train, les bouchons parisiens, vraiment une grosse galère, mais bon, ça fait partie de la vie. En tout cas, j'espère que le train n'aura pas de galère là-dessus et qu'on pourra arriver à l'heure à Bordeaux. C'est le principal. Je vais vous parler un petit peu de mercato, puisque là, c'est le dernier jour du mercato du côté de Bordeaux. Il y a eu le départ récent d'Albert Ellis, l'attaquant hondurien du côté de Brest. Donc, quand même une belle perte du côté de Bordeaux, même si je crois qu'il jouait plus trop, mais ça reste quand même un bon joueur. Voilà, même en sortie de banc, etc. Donc, voilà, c'est quand même pas négligeable. Du côté du Havre, parce que je m'en excuse pour les Bordelais, mais je connais pas trop l'actualité bordelaise, mais j'ai vraiment vu ça dernièrement du côté de Bordeaux et je me suis dit putain, c'est quand même un bon joueur qui part de Bordeaux. Donc voilà, du côté du Havre, par contre, il y a eu la signature de Samuel Grand-Cyr. Donc voilà, c'est un joueur qui est quand même assez intéressant, passé par Monaco, passé par Troyes. Il vient de Los Angeles Galaxy. Là maintenant, c'était un espoir du football français qui s'est un petit peu perdu, mais là il vient re-signer du côté de la France et de la Ligue 2 avec le Havre. Ensuite il y a eu Targaline du côté de Marseille qui a signé au Havre, et il y a eu un joueur de Troyes qui a signé à OAC, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Chadli, Nassim Chadli si je ne dis pas de bêtises, mais je vous avoue, inconnu au bataillon pour ma part. Et aussi une bonne nouvelle pour le Havre, c'est que Arthur Desmas est de retour dans le groupe. Ça va faire peut-être un bien fou ce soir de retrouver Arthur Desmas du côté du Havre dans les cages. Donc voilà, là-dessus, je pense que c'est une bonne chose. Et puis en tout cas, moi j'arrête de parler côté mercato. J'attends le train et puis on se retrouve à Bordeaux là-dessus, bien gentiment. Et en espérant qu'il n'y ait pas de galère sur le train et que je vous filme pas une grève SNCF, mais que je vous filme au moins le match jusqu'à la fin. Bon et bah les refs, on est arrivé 15h, même pas, voilà. Oh, c'est bien, au moins on a échappé à tout ce qui est grève, etc. On n'a plus qu'à attendre le match, il est totalement dans 6 heures. On va visiter un petit peu la ville en attendant. L'hôtel est au loin là, juste ici. Et bah, je peux vous dire que on est juste à côté de la rocade. Ça fait 7 km que je marche en fait. Genre je voulais voir combien de temps on mettait. Ça fait 2 heures que je marche. Ça va, j'ai pas loupé le match là. Il est que 18h, mais en fait j'ai pas osé prendre tout simplement les transports, etc. Parce que ça a l'air d'être un bourbier. Genre vraiment c'est très très difficile d'accéder au stade, j'ai l'impression, de la gare. Donc voilà, surtout en temps de grève aujourd'hui, franchement ça me menait dans des endroits pas possibles, etc. Donc voilà, j'ai fait 7 km à pied. Je suis à moitié con, mais voilà, mais en vrai c'est joli Bordeaux. Tout ce que je peux vous dire, après vous avez vu les images de toute façon, tout ce que je peux vous dire, c'est très très joli, très très sympathique. Le seul bémol, c'est que ça peut pas être la plus belle ville de France, parce qu'on dit chocolatine ici, et qu'à un moment donné il faut arrêter avec ces bêtises là. Je peux pas être la plus belle ville de France en disant ce genre de choses. Donc
pour moi, Strasbourg reste un petit peu devant. Mais franchement, Bordeaux, c'est très très solide, c'est très sympathique. Donc voilà, maintenant, hâte de découvrir un peu le Matmut Atlantique, l'ambiance, etc. Et hâte de voir les Havrais gagner, on espère. Et bien arrivé à l'hôtel, les amis, 40 €. La petite chambre d'hôtel, franchement, c'est très très propre. Honnêtement, bon, c'est parce que c'est loin quand même du centre-ville, c'est pour ça que c'est pas cher, mais franchement c'est là, hop, petite cuisine et tout, si jamais. Et ensuite, un lit, une télé, une table, et puis c'est carré. Hein. Je sais même pas si on a la vue sur le Matmut Atlantique ou pas. Non. Non, je sais pas, parce que je crois que ça doit être plus loin là-bas. Bon, on est à 20 minutes à pied du Matmut Atlantique, c'est encore plus loin. Alors, franchement, c'est une galère, c'est une galère. En tout cas, je vais vous parler un petit peu du match, tout simplement dans l'ensemble, parce que je vous avais dit, pour les Havrais, qu'à 150 likes, vous avez explosé d'ailleurs le compteur de likes. J'allais en parkage Havrais. On va parler un petit peu de la gestion de Bordeaux. On va parler un petit peu de la direction de Gérard Lopez, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui choque quand j'ai organisé ce voyage là-dessus, ce petit déplacement, tout simplement, au Matmut Atlantique. Un petit détail qui m'a vraiment choqué, enfin un petit détail, le prix des places. Vraiment en latéral, c'est-à-dire que tu vois, habituellement, vous voyez mes vidéos, je suis en latéral. Donc c'est-à-dire que tu vois le terrain sur la largeur et pas sur la longueur. Et au milieu, en plein centre, c'est 50 balles. Un match de Ligue 2. Un match de Ligue 2, c'est 50 €. Si c'est pas du foutage de gueule de la part de Gérard Lopez, c'est vraiment abusé. Comparé au Havre, par exemple, je crois que la place la plus chère au Havre en latéral, je crois que c'est 27 €. Ça fait déjà 23 € de différence, ce qui est quand même énorme là-dessus. Et c'est ce que je disais à certains supporters girondins sur Twitter. Je me dis, mais comment en fait le stade, est-ce qu'il est rempli ou pas? Donc on va le voir ce soir, mais j'ai quand même beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que, par exemple, vous payez genre le tarif plein ou genre il y a des invitations du club ou autre? Ça, c'est vraiment une question intéressante, je trouve, à savoir là-dessus, parce que c'est quand même une gestion un peu catastrophique du côté des Girondins, à croire que voilà, Gérard Lopez croit encore que Bordeaux est en Ligue 1, et même encore certains clubs de Ligue 1, le prix des places comme ça, c'est pas aussi cher. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. C'est vraiment une question intéressante. Donc si vous avez des réponses à mes questions dans les commentaires, amis girondins, je les prends avec plaisir là-dessus. En tout cas, on va se préparer gentiment pour aller au stade. Bon, et bien il est 19 h, direction le stade Matmut Atlantique. Ça va être cool. Et puis let's go, on va découvrir tout ça, les amis. Bon, et bien arrivé au niveau du Matmut Atlantique, et franchement je suis un peu déçu du stade là, vraiment, genre vu de l'extérieur on dirait un parc expo, donc après on verra bien par exemple pour la suite à l'intérieur. Bon allez, on va faire un tour dans la petite boutique. Voilà, la boutique elle est immense, elle est spacieuse, elle est vraiment stylée, franchement propre, très très belle boutique avec les côtés rétro, etc. Non, franchement c'est très très sympa. L'aventure elle est sympa en vrai, mais ça fait quand même je sais pas, ça fait quand même parc expo, ça me chagrine, parce que pareil il y a des concerts aussi ici, donc bon c'est normal ça soit un peu voilà, on va dire neutre pour que ce soit un peu pour tout quoi. Bon, on s'approche de notre porte pour rentrer, mais ce que je trouvais drôle, pour vous montrer un peu, juste à côté du Matmut Atlantique là, il y a le stadium Vélodrome. Voilà, c'est 2,5, c'est le nom des stades des 2,5 de Bordeaux avec Toulouse et Marseille. Je trouvais ça assez drôle. Une petite anecdote comme ça, mais je trouvais ça drôle à montrer. Donc voilà, je vous le montre. Vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, bonne nouvelle les amis, visiteurs. Ça veut dire qu'on est en parkage. Le parkage est ouvert. On va pouvoir aller célébrer avec les Havrais sans se faire taper dessus. Et ça, c'est une masterclass. Voilà, bon, j'avais payé 10 balles l'autre truc, c'est pas grave. Pour comparer à la Ligue 1, ça, le ticket en parkage en Ligue 1, c'est 10 €. Et là, du coup, c'est 5 €. C'est 2 fois moins cher. C'est plutôt cool en vrai. Ça permet que les gens viennent supporter leur équipe à l'extérieur. Et ça, c'est une très très bonne chose. Eh oui, la vue pour le parkage est magnifique. Franchement, ça va être top
topissime. Et on va se régaler, les amis. Là, ça va faire du bruit, hein. Je sais pas, ça va être surprise en vrai si ça va être rempli, en moins le bas, parce que le haut on sait que ça sera pas rempli. Tout ce qui est là-haut, là, on sait que ça sera pas rempli. Mais au moins savoir si tout le devant là sera bien rempli, ainsi que là, et même là en bas là. On verra bien. Ce que ça va donner comme ambiance aussi. Ouais, ça fait du bruit, hein. Ça fait beaucoup de bruit Bordeaux. C'est fort. En tout cas, pour l'instant, les changements des joueurs, on n'a pas forcément les compositions officielles pour l'instant. On attend la confirmation que Desmas soit titulaire au cage. Ça serait très très bien pour le Havre. Bon, on va faire un review à la Loïc Durand en parkage. Des mal et frites ignobles. 4 balles, frère. 4 balles de coca, 8 balles pour ça. Ça a intérêt à être bon, mais c'est désastreux en tout cas au visuel. Et c'est la fin de l'échauffement. Voilà. Dans 10 minutes, 15 minutes, le match commence, les amis. Let's go, Arthur Desmas qui est titulaire. Je crois que ça va être l'équipe type. Il n'y a aucune recrue là qui sont titulaires en tout cas. Ah, le speaker est très très bon hein, par contre du côté de Bordeaux. C'est à souligner. Je vous laisse. Capitaine double buteur, numéro 7, Gio. Numéro 30, Sourigo. Mesdames, messieurs, les remplaçants du mythique Football Club des Girondins. Le football, c'est le week-end normalement, mais les Havrais sont là. C'est très solide pour un match à l'extérieur de très très loin. Franchement, félicitations à ceux qui sont venus. Allez, l'entrée des joueurs en quelques instants. Mesdames, messieurs, merci de vous lever et d'applaudir. Et ça va être le Havre qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants, les amis. Ça va être exceptionnel. Pronostic du match, un partout. Et c'est la pression qui est du côté de Bordeaux, pas du Havre. Parce que le Havre, voilà, c'est à l'extérieur et Bordeaux doit gagner à domicile. Ils ont déjà perdu face au Havre. Donc voilà. Allez Yann, c'est parti. C'est parti. Allez le Havre. Ah, par contre, c'est fort. Hein. Le public, ça a rien à foutre là en Ligue 2. Hein. Ah, c'est très très fort. Oh la barre. Oh qui sauve. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh, il y a faute, bien sûr qu'il y a faute derrière. Oh la dinguerie qui vient de se passer. Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Côté des Barbarians. C'est bon. Et l'arrivée des renforts pour plus de voix. Ça c'est beau. Et il y a aussi une chose à souligner, c'est que le speaker du Havre est avec nous en parkage. Et il y a très peu de speakers qui font ça, le déplacement en plus du Havre jusqu'à Bordeaux. Franchement, respect. Des actions pour le Havre. Le ref. Incroyable. Chercher la montée en Ligue 1 du côté du Havre. 14e minute, 15e minute, 1-0. Ah non les gars, il y a un peu d'affichage là, c'est pas bon là. C'est l'inverse. C'est l'inverse. On est bon, let's go. Et ça réveille encore plus les supporters au parkage. Et ça c'est magnifique.
les gars, on va faire comment? On va sortir notre banderole. Bon, non, on va continuer. Oh, il est en train de faire un festival encore. Oh l'arrêt! Incroyable Arthur! Oh là 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 là, quel monstre! Ils ont effectivement un autre tifo, non au match. En pleine semaine. Et en plus, ça c'est drôle parce que les supporters bordelais aussi s'y mettent pour la banderole. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ça c'est des images qu'on aime voir. Exceptionnel. Oui, solide ça, messieurs. Oh, l'envie qu'ils ont, c'est une dinguerie. Et c'est la mi-temps, 1-0 pour le Havre. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, ça va reprendre, ça va être à Bordeaux de donner le coup d'envoi dans quelques instants. Allez, c'est parti pour la deuxième période, les amis. Et là, pour l'instant, le Havre a 10 points d'avance. À 10 points d'avance sur la deuxième place, ce qui est énorme. Et la pluie qui a fait son apparition. Bon, nous, on est couverts. C'est bien. C'est un bon stade, donc on est couverts. C'est bien. On gagne du temps quand même d'espace. Là, ça pousse hein, du côté de Bordeaux. En plus, ils sont devant leur corps. Dans le corner. Oh, oh, qu'est-ce que t'as? Oh, boum! Non! Richardson! Amir! Voilà dessus! Ça va du côté de Bordeaux, ça va peut-être... il va falloir être solide. 53e minute. Aïe, 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 aïe. Bordeaux qui égalise. Ah oui, sur le coup franc. C'est terrible. C'est terrible. Bon, c'est logique. Dommage. Ah, c'est vrai que 7 points d'avance. 9 points. Non, 8 points. 8 points. Et là, il va falloir être solide. Ça pousse en plus du côté des supporters bordelais. Ils jouent le rôle du 12e homme à fond. Oh, misère. Encore une autre dinguerie. Allez, première occasion. C'est vraiment là l'objectif, faire très mal. Très efficace. On verra là. Oh, dommage.
2. Allez, pourquoi pas, moi. Vas-y, allez. Il est magnifique! Il est magnifique! Oh là là! Incroyable! Oh la frappasse! À la jambe! Exceptionnel! Tirez plus souvent, les gars! Et ça, c'est magnifique contre le cours du jeu. Regardez. C'est juste exceptionnel. Bon, le seul truc qu'on peut regretter en vrai sur le but, c'est la célébration qui est partie à l'autre bout, alors qu'il y avait le parquage juste ici. C'est dommage, en vrai. Mais on leur en veut pas. D'aller marquer un si joli but comme ça réfléchit pas derrière, c'est les émotions. Oh, ça se va! La bagarre! 88e minute de jeu. Le Havre qui mène toujours 2-1. Qui est en train de creuser un écart considérable sur la deuxième place. Et la troisième place, 10 points d'avance. Et les supporters Havrais qui ne s'y trompent pas. Ah, le showman en plus. C'est ce qu'on aime. Il va falloir tenir pendant 4 minutes encore pour les Havrais. C'est Poussin qui était monté carrément et qui fait faute sur Keshta. Bon et bien voilà les gars, rentrez à l'hôtel, franchement, que dire de cette équipe du Havre. Voilà, ils ont souffert, mais beaucoup trop réaliste et beaucoup trop collectif pour cette Ligue 2. C'est une énorme masterclass qu'a produit le collectif de Lucas Ilsner aujourd'hui. Vraiment aussi un grand bravo aux supporters havrais, aux supporters bordelais parce qu'ils ont foutu un bordel. C'était très très fort. Franchement, j'en ai pris plein les oreilles. Des fois, vraiment, ça sifflait et tout sur les dernières actions, etc. Sur les corners décisifs pour revenir au score à la fin. Franchement, c'était fort. Du côté du parquage havrais, il ne faut pas l'oublier, il y a la grève. Et franchement, le fait qu'il y ait eu autant de gens, franchement, pour ensuite un match en pleine semaine, parce qu'on le rappelle, normalement, le football, c'est aussi le week-end, hein, c'est pas la semaine. Je peux rajouter un petit truc, c'est sur le speaker du Havre. Comme je vous l'ai dit, il était en tribune avec nous dans le parquage. J'ai parlé avec lui, il a parlé avec des supporters des Barbarians. Franchement, c'est un vrai bon gars. Il est décrié, etc. Vous avez peut-être des requêtes pour lui parce que, si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'il fait speaker dans un club de foot. Être speaker dans un club de foot, c'est complètement différent parce que lui, il est habitué à d'autres sports, c'est-à-dire qu'il fait du volley, il fait du basket, il fait du hand. Le football, c'est complètement différent. Donc voilà, évitez toutes sortes d'insultes, etc. Mais si vous voulez vraiment l'aider dans son développement,
entre guillemets, de speaker, n'hésitez pas à lui envoyer un message peut-être sur Instagram, sur les réseaux ou autre, je ne sais pas s'il a Instagram ni quoi que ce soit, mais de la bienveillance, voilà, parce que c'est vraiment un très très bon gars et ça se sent, rien que de faire ce déplacement-là, il avait envie d'être là, il fait le mieux, voilà, pour le club, voilà, ça se sent, vraiment ça se sent. Même moi, j'ai pu dire de temps en temps, voilà, quand il y avait le truc de Brésil-Ghana ou quand il dit Zumba Café, moi je comprenais pas, tu vois. Il faut être aussi bienveillant avec les gens. Je sais que cette vidéo va être vue, donc je me permets de passer ce petit message-là. En tout cas, voilà, on t'aime Francis, reste comme t'es et suis les conseils des chers Barbarians ou supporters à vrai, parce que je pense que voilà, il y a aussi beaucoup de bienveillance qui peut être donnée. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir aussi de partager ce moment avec vous en parkage. Voilà, je m'attendais pas, en fait, il y avait beaucoup de monde qui m'ont reconnu, etc., les vidéos, etc. C'est assez spécial, parce que bon, moi, je publie la vidéo et puis je reçois des commentaires. Mais c'est vrai que de le voir, le ressentir directement comme ça fait chaud au cœur. Donc un grand merci encore à vous. J'essaierai peut-être de venir. Je lance aussi un petit appel comme ça. S'il y a des gens de région parisienne qui vont voir le match du Havre, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta ou sur Twitter. Voilà, si ce week-end, et s'ils repartent aussi dans la foulée le soir, ce serait top, parce que moi j'ai vraiment envie de voir le match Le Havre Paris FC. Ça fait 4 victoires sur les 4 matchs que je vais voir cette saison pour Le Havre. Je suis peut-être pas de bonheur, il faut le dire. Nous on se retrouve sûr et certain pour un prochain vlog. Ce sera encore en parkage, mais ce coup-ci ça va être pour le LOSC avec Rennes-Lille. Ça va être incroyable. Et voilà, en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Drops, ciao l'équipe. Bon, je vais vous prendre un pain au chocolat s'il vous plaît.